j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je sais que ça fait un moment, je ne suis plus revenue ici. Je m'en excuse. En temps, j'avais l'école, le boulot. C'était vraiment pas facile du coup. Je n'ai pas pu être consistante sur cette chaîne. Mais aussi parce que QLPB commençait aussi à me saouler. Je vais dire la vérité. À me saouler. Parce que comparé aux autres saisons, aux 3 autres saisons, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont fait cette saison juste pour la faire, vous voyez. Du coup, voilà. Et puis certains membres du jury plaçaient des mots déplacés, genre envers certaines candidates. Et moi, c'est bon, ça m'avait vraiment saoulé. Sincèrement, ça m'avait saoulé. Donc, j'ai plus vu l'intérêt de continuer à parler de, de cette émission. Mais je vais quand même mettre une photo des 3 gagnantes. Enfin, de la reine d'or, de la reine d'argent et de la reine de bronze. Et voilà. Je m'étais également rendu compte que je m'étais pas proprement plutôt, je m'étais pas proprement présentée et présenter ma chaîne, le but de ma chaîne. Donc je m'appelle Fola Chadé et le but de ma chaîne c'est surtout de faire des revues sur des films, des séries et même des événements en Afrique, mais surtout au Nigeria parce que je kiffe le Nigeria. Le Nigeria c'est ma vie, je kiffe le Nigeria vraiment. Et du coup pour les francophones, on va dire en griffe, leur faire des revues en français, des films ou même surtout des événements, vous voyez, des événements, des news, like Paparazzi Life et tout, des news des célébrités, les séries, les films, etc. Mais exclusivement du Nigeria. Donc voilà un peu. Du coup, voici nos 3 reines de cette année. Notre reine d'or de la saison 4 c'est Gloria. J'étais trop contente, sincèrement, j'étais trop contente parce que hein, pour moi, c'était la seule qui, like, she blew my mind. Genre, vraiment, elle avait cet art de parler, cet art du business, elle était gentille, comment les autres parlaient d'elle et tout, je suis trop contente. Ensuite, en reine d'argent, on a Julie et en reine de bronze, on a Aurore. Et je vais pas trop parler sur cette saison. Comme je l'avais dit, elle m'a vraiment fatiguée cette saison. Donc voilà, je suis trop contente pour Gloria. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, Rukayat est enceinte. Putain, j'étais trop contente. Et elle est, avec son petit corps, genre, elle est toute mince. Et son ventre, il est tout petit. Machallah, elle est trop belle. Donc voilà pour cette saison, en espérant que la saison de l'année prochaine soit meilleure, sincèrement. Plus de préparation de la part de Jaunta et qu'ils revoient leur jury, là, leurs membres du jury. Parce que aujourd'hui, je voulais vous parler du film Olu Touré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller le voir. Il est sur Netflix. Euh, En vite fait, ce film parle d'une journaliste qui a mené des investigations. Elle a fait une enquête sur le trafic des prostituées au Nigeria. Donc il est vraiment intéressant. Elle s'est retrouvée dans un bourbier pas possible, mais sincèrement, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Le film, il est super intéressant. Mais il y a une polémique autour de ce film parce que la maison de production et le producteur du film ont volé, parce que clairement c'est ça, c'est du vol. Ils ont volé l'histoire d'une journaliste nigériane qui racontait son parcours, qui racontait son vécu à un magazine, je crois, si mes souvenirs sont bons, à un magazine. Et Kenneth Gang, du coup le producteur, a puisé l'histoire de cette femme. Je vais vous mettre la photo de la femme. Elle s'appelle Tobouré, je crois, excusez-moi. Enfin, je vais trouver, je vous dirai. Et ils ont volé. Ebony Life et Kenneth Gang, du coup, ont volé l'histoire de cette femme. Et sans sa permission, sans son consentement, sans rien du tout, ils ont tourné au Touré et se sont appropriés de,
se sont approprié l'histoire, au fait. Ils ont dit, ouais, c'est eux qui ont écrit tout ça, alors que pas du tout. Du coup, là, je vous ai mis la photo de la journaliste en question, Tobore Ovori, comme je vous disais, journaliste nigériane qui a vécu réellement cette histoire. Du coup, j'ai vu une interview qu'elle avait fait avec Pulse Nigeria. Il faut sincèrement que vous allez la voir sur YouTube. Du coup, je disais que l'interview était disponible sur la chaîne YouTube de Pulse Nigeria. Au début de la vidéo, elle nous expliquait son parcours, son histoire là. Du coup, c'était la journaliste qui avait mené une investigation sur ce trafic-là parce qu'elle avait une amie qui lui était tellement chère qui est tombée dans ce trafic. Du coup, elle comprenait pas, elle voulait comprendre qu'est-ce qui a pu pousser cette amie-là. Parce que, genre, nous expliquait la mentalité de cette amie-là, c'était blanc et noir. Elle pouvait pas passer du côté obscur, c'était pas possible. Du coup, elle voulait savoir ce qui s'était réellement passé, d'où le fait qu'elle ait mené cette investigation-là, qu'elle soit allée aussi loin et tout ça. Donc, elle disait que, voilà, je crois en 2013 ou en 2014, elle avait fait une interview où elle racontait l'histoire dans un magazine nigérian, pour un magazine nigérian qui ont publié tout ça, nanana. Bref. Et voilà que là, je crois le film est sorti en 2018 de base. Et voilà que là, elle retrouve son histoire dans un film qui, à la base, Kenneth Gang, le producteur, ainsi que la maison Ebony Life, avait dit que oui, c'est eux qui l'ont écrit, c'est eux qui ont écrit l'histoire, c'est une histoire originale et tout, nanana, alors que c'est faux. C'est un copier-coller de sa vie, au fait. Donc, il y a eu ça. Et juste après qu'elle soit sortie, qu'elle ait dévoilé, qu'elle n'ait pas laissé l'histoire, ce film-là passer comme ça, qu'elle ait dit que oui, au fait, c'est mon histoire, vous avez copié-collé mon histoire. Vous avez copié-collé mon histoire, donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir, quoi. Donc, la maison, j'ai oublié le nom de la fondatrice de Ebony Life, mais Ebony, la fondatrice est sortie, Mo Aboudou, merci, elle s'appelle Mo Aboudou. Elle avait une conférence de presse où elle disait que non, ils ont puisé l'histoire, ils ont pris l'histoire du coup dans le journal en question où cette dame auparavant avait fait son interview. Donc je disais que Mo Aboudou expliquait qu'ils ont pris l'histoire, qu'ils ont puisé l'histoire de cette interview-là et qu'ils avaient demandé la permission au journal, à la maison du journal, je sais pas comment dire, mais qu'ils avaient demandé la permission à ce journal-là pour prendre l'histoire. Et c'est ce que Toboré nous dit que non, en fait, même si vous leur avez demandé la permission, c'est mon histoire. Vous prenez pas mon histoire que vous adaptez. Et c'est ce qu'elle expliquait que même elle leur donne même en griffe un bénéfice du doute. La traduction en français, c'est en griffe, c'est un bénéfice du doute. Parce que l'histoire, si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous avez regardé Olu Touré, mais sincèrement, le film, il est bien fait et tout, mais la fin, c'est du n'importe quoi. Plus gros n'importe quoi, genre, c'est vraiment du n'importe quoi. Et du coup, c'est ce que il y avait des petits dans le film pardon, il y avait des petites incohérences. Il y avait des petites incohérences et c'est ce qu'elle expliquait dans l'interview que c'est de là viennent l'incohérence. Vous voulez un travail, c'est pas le vôtre, vous le voulez. Et comment vous voulez que il y ait une cohérence au fait? La fin, sincèrement, mettez en commentaire la fin si vous êtes d'accord avec la fin ou pas, mais la fin pour moi, c'était du pur n'importe quoi. Donc, elle disait que voilà pourquoi ils n'ont pas de fin au fait. Parce qu'ils n'ont pas la vraie histoire. Ils ne sont pas venus la voir. Ils seraient venus la voir. Le film, je suis sûre, il aurait été 100% parfait. Mais ils ne sont pas venus la voir. La fin, c'est une fin de... Excusez-moi, mais c'est une fin de M, voilà. Et il y a des petits... Il y a des petits trous dans le film qui sont... Il y a des petites pièces manquantes, au fait. Il y a des petites pièces manquantes au film. Et voilà, du coup, j'étais vraiment dégoûtée de cette histoire-là. Ça m'a vraiment...
Ça m'a dégoûté. Sincèrement, venant de Ebony Life, parce que c'est quand même une grosse chaîne au Nigeria, super connue. Ça m'a vraiment... Voilà quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche de notification, likez, commentez, partagez. Je vous dis à bientôt. Bisous.